Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. J'ai la chance énorme de pouvoir vous accompagner cette nouvelle année. Dès demain, votre guidance sentimentale, donc pour ne pas la rater, tout simplement, cliquez sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Voilà, si vous m'aimez, si vous aimez bien tout le contenu que je vous partage, il y a maintenant un bouton rejoindre. Et donc du coup, vous pourrez cliquer dessus et devenir un membre voyageur. Vous allez voir des vidéos exclusives, du contenu exclusif que je ne partage pas sur la chaîne YouTube. C'est spécialement pour mes chers membres voyageurs. Allez, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, pour les vierges et les ascendants, pour cette guidance générale, je vais utiliser, comme vous le voyez, l'oracle des sirènes, l'oracle des esprits de la forêt, et puis le grand tarot des sorcières que j'affectionne tout particulièrement. On y va, c'est parti. Donc, ce que j'aimerais, c'est tout simplement que tu respires, que tu sois le plus détendu possible, ok? Et que tu poses toi aussi de ton côté, moi je te vois pas, mais toi tu me vois, la plus belle des intentions, pour que cette guidance te parle le plus possible. Ok, on y va? Allez. On va demander ensemble à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à tes propres croyances. Que cette guidance pour toutes les vierges et les ascendants ici présents puisse amener un maximum de réponses au niveau général. Donc on demande au guide. Ok, à l'invisible, on demande à l'univers, à ton être spirituel, aux anges et aux archanges qui nous protègent ici, qu'on puisse avoir le maximum de réponses. C'est très intéressant parce que tu vas voir ici, on a beaucoup de messages. Tout premièrement, on est en présence ici du guide, de notre cher allié digne de confiance. Donc c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, tu vas, pour cette nouvelle année, cette guidance du mois de janvier, tu vas être guidé véritablement par moi-même et mon être spirituel qui est à côté de moi. Ne me crois pas si tu as un petit peu peur d'être guidé par cet invisible, que tu as l'impression que cela n'existe pas ou que cela existe, peu importe. Crois simplement en ce que tu vas entendre. Voilà. L'invisible existe, tout simplement. Trop de choses vous sont cachées et cette lame vous l'explique très clairement. Prends cette guidance, cette vidéo comme une expérience, d'accord? Sache que cette lame peut peut-être te parler. À un moment donné dans ta vie, peut-être quand tu étais petit ou quand tu te poses dans le noir, tu as des sensations, des peurs, des fois, et tu te dis non, la solitude me fait véritablement peur, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas, donc là tu ressens à ce moment-là une sorte d'au-delà, d'invisible. Pourquoi tu as peur de ça? C'est que tout simplement tu attires à toi le bas astral. Oui,
cela existe, tu le ressens. Mais aussi, tu peux attirer à toi le haut astral en te protégeant. En te protégeant de ce monde invisible ô combien toxique. Oui, je te l'accorde. Sache que ce n'est qu'une extension de ce que tu vis à l'heure actuelle. Il y a énormément de personnes toxiques autour de toi. Ce qu'on pourrait considérer comme le bas astral de l'autre côté, qui est une extension de ce monde dans lequel tu vis. Alors, on a ici la lame d'Isa, l'immobilité, la pause, la sensibilité. Quand tu te poses, ici on voit la cristallisation. Cette lame est très intéressante parce qu'on a aussi le toucher des elfes, le rétablissement, le renouveau, qui est encore cette nouvelle fois dans cette cristallisation. Donc n'aie pas peur de casser ces résistances, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que on a ici le 5 de Pentacles. Malgré l'hiver, malgré le froid et malgré toute cette vulnérabilité qu'il y a en toi, tu as du potentiel. Ici, on a le 5 de Pentacles qui nous indique que toi aussi, tu as un potentiel. Toi aussi, tu peux réaliser et entreprendre ta vie en toute simplicité. Tout est possible. Voilà ce que le message ressort de cette guidance générale. Tout est possible. Il suffit simplement de croire en toi. Le 8 de Pentacle ici te l'indique. Polir à chaque fois ta propre existence. Prends une pièce, nettoie-la et continue. Améliore en permanence tes connaissances. Voilà ce que cette lame ressort. Dans ta solitude, dans ta propre existence, n'aie pas peur de prendre un temps pour toi. Chaque jour. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et de mener une réflexion sur ce que tu veux réellement dans ta vie. D'ailleurs, ici, on a le 10 de bâton qui te l'indique. De commencer à voyager vers ta propre destination, vers ton objectif, vers ton but définitif qui est tout simplement ta demeure, notre chère demeure à nous tous ici présents. Ce qu'on appelle ici notre demeure, c'est ce qui va être après. Après cette vie limitée que nous avons et que nous expérimentons tous ici. Donc ici, en fait, tout simplement, on t'indique ici 3 choses à faire. Le serment. 3 choses à faire. La première, c'est de te promettre à toi-même que tu vas changer, que tu vas améliorer. L'évolution existe. Chaque être humain évolue à son propre rythme. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour évoluer. Le changement est inévitable. Tu peux passer par cette souffrance ou tu peux passer par la souffrance que tu choisis et que tu ne subis pas. C'est ta propre décision. Promets-toi de t'améliorer jour après jour et tu verras des résultats arriver. Le serment aussi, c'est l'engagement. Engage-toi avec toi-même à te dire, voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'améliorer ma communication, d'améliorer mon écoute avec les autres,
d'améliorer peut-être mon langage verbal, peut-être mon côté vestimentaire, peut-être. Engage-toi à améliorer une petite chose jour après jour. Et la troisième, c'est le serment de ta destinée, tout simplement, c'est de faire un contrat. Faire un contrat avec toi-même. Promets-toi de devenir la meilleure version de toi-même. C'est que comme ça, en faisant du mieux que tu peux, en donnant le meilleur de toi, que des belles choses finiront par émerger dans ta propre réalité. Tu ne pourras jamais contrôler le monde extérieur. C'est comme ça. Il y a des gens qui te critiqueront, qui te jugeront, qui te condamneront. Et il y a des gens qui t'aimeront, qui te prendront dans les bras, parce qu'ils t'aimeront réellement. Reste avec ces personnes-là, si tu les trouves. Les autres, souhaite-leur le meilleur. Après tout, tu n'as qu'une vie. Pourquoi vouloir la gâcher avec des gens qui ne t'aiment pas, qui te montrent en permanence tes défauts et qui ne t'apprécient pas? Reste pas auprès de ces personnes-là. Souhaite-leur le meilleur. Et vis ta propre existence. Tu le mérites. Je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Je te remercie de ton abonnement et puis surtout d'avoir cliqué sur le bouton partager, ce qui me permet de pouvoir continuer à fournir de magnifiques guidances pour toi, pour la communauté et puis pour tout le monde. C'est extrêmement important. Je te remercie. À demain.